Que devons-nous à la Grèce antique? En quoi sommes-nous redevables de ce passé ancien, ensoleillé, de l'Athènes du 5e siècle? On dirait deux choses, la philosophie, la démocratie. On aimerait tellement que ça soit la philosophie et la démocratie, la philosophie avec la démocratie. On aimerait tellement voir Socrate sur l'agora, converser avec des citoyens qui l'interpelleraient et lui répondraient, et de ce dialogue naîtrait un accord raisonnable qu'on appellerait la politique. Alors tout serait raccordé. Alors ce que nous devons à la Grèce, la démocratie et la philosophie, seraient ensemble dans une même scène apaisée, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. À cette scène rêvée, on peut en effet en opposer une autre, bien réelle, qui, d'une certaine manière, est le cauchemar de la démocratie. Nous sommes sur l'Agora, en 399 avant notre ère, et des citoyens mettent en accusation Socrate. On l'accuse de ne pas reconnaître les dieux de la cité, d'introduire des divinités nouvelles et de corrompre la jeunesse. On va le juger et le condamner à mort. Mais pour rendre à la légende socratique des contours un peu plus nets, il convient d'abord de répondre à une question simple. Qui est ce philosophe que les Athéniens condamnent en 399, mais dont la statue néoclassique trône aujourd'hui devant l'Académie d'Athènes, à côté de celle de Platon? Lorsqu'il naît, en 470, Athènes vit depuis une quarantaine d'années en régime démocratique, depuis les réformes de Clisthène de 508-507. Socrate a 20 ans quand débutent les grands travaux sur l'Acropole. 30 ans lorsque Périclès se fait régulièrement élire stratège. 40 ans lorsque débute la guerre du Péloponnèse. Il accompagne donc toute l'histoire athénienne du 5e siècle. En 399, il est devenu un personnage public. Si le procès de Socrate fait date, ce n'est donc pas seulement dans l'histoire d'Athènes au tournant du 5e et du 4e siècle. D'une certaine manière, ce scandale est encore le nôtre aujourd'hui. Et l'affaire Socrate continue jusqu'à nous, comme si l'on ne cessait, depuis lors, d'instruire le procès de la démocratie.